Trois mots. No Man's Sky. Deux anciens employés de Criterion aux idées infinies et un jeu final époustouflant qui réalise une remontada pourtant moquée à sa sortie. C'est Lolo Lenix pour JV Info. Allez, génial. Tout d'abord, parlons du petit studio Hello Games. Hello Games est fondé en août 2008 par d'anciens employés issus d'autres studios de développement, tels que Criterion Games, Electronic Arts et Kuju Entertainment. En septembre 2010, ils ont été inscrits par The Guardian comme une des 100 entreprises les plus novatrices et créatrices des 12 mois précédents. Durant la Gamescom de 2011, ils ont annoncé leur deuxième jeu, Joe Danger 2, The Movie 4. L'un des fondateurs, Sean Murray, ancien employé de Criterion, commença à travailler sur une idée. Commencer avec ses collègues un jeu dont il a toujours rêvé. Un jeu où les joueurs pourraient explorer un univers infini. L'idée première de Murray est de créer la même sensation que d'anciens jeux générés de manière procédurale comme Star Control 2, Rogue et Free Space. Pendant le développement de Joe Danger 2, Murray consacrait 1 à 2 jours par semaine au développement du moteur principal de No Man's Sky et durant toute une année. Et tout ça en cachette de l'équipe qui n'est pas encore au courant du projet, et une fois le moteur terminé, il commence le développement du jeu avec seulement 4 personnes mises au courant. Parmi ces 4 personnes, il y a lui-même, le directeur créatif Devil Rames et une programmeuse très talentueuse. En 2013, lors des VGX Awards, l'entreprise présente No Man's Sky, un jeu d'exploration spatiale en vue à la première personne. Mais seulement quelques images de courte durée sont présentées qui annoncent aussi le recours à la technologie de génération procédurale, en montrant que chaque planète, chaque arbre ou animal sera généré aléatoirement. Et ce teaser hype les joueurs ainsi que la presse, et Murray a pris soin de présenter son jeu à quelques éditeurs tels que Sony qui a été conquis tout de suite par le jeu. Évidemment, Sony veut ce jeu sur PS4 et veut donc financer la suite du projet. Mais Sean Murray refuse et demande à Sony une sorte d'engagement pour commercialiser le jeu et de présenter le jeu à l'E3 2014. Et le deal est accepté par Sony. Malheureusement, le 24 décembre 2013, le siège du studio a été inondé avec une grande partie du matériel utilisé dans le développement des jeux détruit et inutilisable. Ce qui souda l'équipe qui réussit donc à récupérer une partie du matériel et toute l'équipe au courant maintenant se met au boulot pour continuer le jeu après l'annonce au Games Awards. Mais le problème qu'a dû traverser l'équipe, c'est la question de la génération procédurale. Cet algorithme commence à paraître développé par Grant Duncan, qui va bosser dessus des années durant. Dans une interview, Murray vante son travail en le qualifiant de génie de la programmation. L'objectif de ma technique est générer aléatoirement le moindre détail du jeu. Hello Games a l'idée de générer 4,3 milliards de planètes différentes. Et oui, c'est énorme, mais le nombre sera finalement augmenté à 18 quintillions de planètes, soit 18 milliards de planètes toutes différentes, complètement fou et inimaginable pour beaucoup. Et les planètes auront chacune leur physique propre avec un cycle jour-nuit car les planètes tournent toutes sur elles-mêmes et le nombre d'êtres vivants sur une planète se fera en fonction de la position de son étoile. Et tout animal ou bête différente sera générée à partir des modèles 3D créés à la main par les développeurs pour en créer des différentes. Et je ne cite qu'une infime partie des détails du jeu. Les codes du jeu contiennent 600 000 lignes en février 2016. Alors est-ce que les promesses seront tenues au départ? On va y revenir. Mais bref, côté moteur physique, Avox sera utilisé pour le jeu. Et qui était utilisé aussi énormément pour les Assassin's Creed, Far Cry ou les Battlefield. Comme prévu, Hello Games fait son retour à l'E3 2014. Et le nouveau trailer est présenté et va laisser la salle bouche bée, normal, qui ne serait pas conquis par ces images magnifiques. No Man's Sky va remporter le prix du Best Independent Game et c'est une exclue PS4 au départ. Sony a une pépite juste pour eux. Regardez ces images magnifiques.
là, on se dit wow, ça va avoir un lancement fou. Pour un jeu d'une telle envergure, c'est super ambitieux et c'est là qu'est le problème. À l'origine, le jeu No Man's Sky devait sortir en juin 2016, mais Sean Murray a annoncé que le jeu avait été retardé pour corriger les problèmes de dernière minute et lancerait le jeu vidéo 2 mois plus tard, le 9 août. Après la sortie de No Man's Sky, Hello Games ont été accusés de malhonnêteté concernant la promotion publicitaire du jeu et le manque de fonctionnalités promises. De plus, beaucoup cassent la vente du jeu et l'engouement pour celui-ci, car beaucoup pourront diffuser du contenu le jour de sa sortie et donc qui alerterait de certains bugs ou autres problèmes redoutés par Hello Games. Polygon, par exemple, un site test confirmé pour les jeux vidéo qui alla même jusqu'à dire qu'il n'y avait pas d'embargo émis sur les critiques du jeu et qu'il avait tout à fait le droit. Un problème véritable, une faille, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Hello Games va réinitialiser tous les serveurs du jeu un jour avant sa sortie, le 9 août 2016 du coup. Mais pourquoi, me direz-vous? Pour que tout le monde commence bien de zéro. Bien sûr, Sony s'exprime alors pour dire que le jeu actuel n'est pas ce qui était l'idée de base d'Hello Games et que des patchs et correctifs seraient apportés au fur et à mesure. Mais ce qui est dingue, c'est le nombre de ventes au démarrage qui est énorme. Le titre a été le plus téléchargé du PlayStation Store sur PS4 et PC. C'est le deuxième jeu le plus vendu. Bon, bien sûr, sur les remboursements demandés, les baisses de joueurs, tout ça, ça n'arrange pas le studio. Pendant 2 mois, sur le compte Twitter d'Hello Games, y a rien, aucune info. Mais après tout ça, Hello Games ne va pas se dire d'abandonner leur jeu, non, ils vont donc s'accrocher. La première mage majeure arrive en novembre 2016, qui va amener de nouvelles possibilités telles que de construire des bases sur les différentes planètes ou de faire pousser des plantes. La deuxième mage arrive en mars 2017, permettra de partager sa base avec d'autres joueurs. La troisième mise à jour, en août 2018, sera plus grande. Elle ajoute alors 30 heures de jeu dans le monde histoire, grâce aux nouvelles quêtes et missions, générées de manière procédurale et aussi un mode coopératif permettant d'explorer par exemple une même planète jusqu'à 16 joueurs. La quatrième mise à jour s'approche beaucoup plus de la vision des développeurs. Elle ajoute un mode multi à 4 pour explorer des planètes et des systèmes stellaires, des constructions de bases ensemble. Ils peuvent aussi s'affronter. En parlant des bases, elles peuvent maintenant aussi se construire n'importe où. Le moteur du jeu a droit aussi à un remodelage en termes graphiques et génération procédurale et tout paraît encore plus réel et varié. Hello Games souhaite rendre le jeu de plus en plus parfait et veut concrétiser l'idée première en l'améliorant encore plus. Les développeurs profitent du retour des quelques joueurs pour sortir encore quelques mages comme The Abyss en octobre 2018 qui change alors les environnements aquatiques ajoutant aussi des véhicules marins. Et là, Hello Games va nous pondre l'une des meilleures mises à jour en termes qualité et quantité qui a pour nom Beyond. En août 2019, et là, le multi est encore plus grand. Ce n'est plus 16 mais 32 joueurs qui peuvent partager le même univers et aussi une amélioration du gameplay avec un système de dressage de créatures extraterrestres et un tas d'autres détails impossibles à donner tellement il y en a mais qui améliorent grandement le jeu. Et après ça vient Origins avec l'ajout de nouveaux systèmes planétaires, des nouveaux biomes, espèces, etc. Ça y est, on y est, les joueurs adorent le jeu, et pour couronner le tout, le 11 juin 2020, le jeu devient crossplay, et oui. Et alors, le patch du nom de Frontiers va carrément permettre aux joueurs de bâtir leur propre colonie avec villageois et tout ce qui s'accompagne. Un retour vraiment incroyable, et ce qui rend ça encore plus incroyable, c'est qu'il y a eu 7 ans de galère pour nous livrer No Man's Sky, le vrai jeu d'exploration spatiale. Car oui, nous y voilà, 2024. Et le jeu n'a jamais été autant apprécié et joué jusqu'à ce jour. Le jeu de Sean Murray et son équipe est revenu de très loin grâce aux mises à jour juste parce que Hello Games s'est acharné et a fait preuve de travail de titan et on les a remerciés. Et pour terminer ce reportage vidéo, je cite No Man's Sky est le jeu avec les mages les plus impressionnantes que j'ai vues au cours de mes tests par Eurogamer. En bref, 8 ans après sa sortie, No Man's Sky est dans l'infini de l'espace, du cœur et des joueurs. Pour moi, ce jeu est la preuve que tout est possible dans le jeu vidéo. C'était donc l'histoire de la plus belle renaissance dans le jeu vidéo connue à ce jour. J'espère que ce reportage vous a plu. C'était Lologenix pour JV Info. N'hésitez pas à liker, abonner, partager et surtout à vous abonner, ça m'aidera beaucoup pour continuer ce genre de projet, vidéo ou reportage. Sur ce, à la prochaine pour de nouvelles infos.